أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce troisième audio, nous répondrons à la question suivante. Est-il permis de se regarder mutuellement avant la muqabala, avant la khitbah? Et cette question se pose réellement, car la base en islam est qu'il est interdit à l'homme de regarder une femme qui ne lui est pas permise. De même qu'il est interdit à la femme de regarder un homme qui ne lui est pas permis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dit aux croyants de baisser leur regard. Allah Azza wa Jalla nous dit également وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Et dit aux croyantes de baisser leur regard. Donc cet ordre divin s'adresse à la fois à l'homme et à la femme. Mais Allah Azza wa Jalla, de par son infinie sagesse, a ouvert une porte en permettant aux musulmans et musulmanes de se regarder lorsqu'ils envisagent tous deux de se marier. Et ce regard peut se faire pendant la muqabala ou bien même avant la muqabala. Et les savants des quatre écoles ont pour avis qu'il est permis de regarder celui ou celle que l'on te propose en mariage, et tous s'appuient sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi celles-ci, lorsqu'Allah met dans le cœur d'un homme de demander une femme en mariage, il n'y a pas de mal à ceux qui la regardent. Et ce qui prouve que ce regard peut se faire avant la muqabala est le hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous demande la main d'une femme et peut la regarder de façon à être plus poussé à l'épouser, qu'il le fasse. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu dit alors, par la suite, j'ai demandé la main d'une femme et me suis caché de façon à pouvoir l'observer. Et j'ai vu en elle ce qui m'a poussé à l'épouser, et je l'ai effectivement épousée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si l'un d'entre vous propose le mariage à une femme, et qui peut regarder ce qui va l'encourager à l'épouser, qu'il le fasse. Certes, ce sera plus approprié à augmenter l'affection entre eux. Abu Huraira radiyallahu anhu nous informe qu'un homme a mentionné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a proposé d'épouser une femme. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'as-tu regardé? L'homme a répondu non. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, va et regarde-la. C'est un hadith et d'autres encore prouvent tous la permission de regarder la femme que l'on a l'intention d'épouser avant le contrat de mariage, avant la muqabala ou pendant la muqabala. L'imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala nous dit, il y a en cela, c'est-à-dire les hadiths que nous venons de citer, une recommandation pour celui qui souhaite se marier avec une femme. Et ceci est notre madhab, c'est-à-dire le madhab de l'imam Al-Shafi'i. C'est également celui de Malik, Abu Hanifa, Ahmed, les Koufiyin et la majorité des savants de l'islam. Fin de citation. Les savants ont ensuite divergé sur est-ce que ce regard peut se faire sans l'accord de la femme, sans qu'elle n'ait été prévenue qu'un homme cherchait à la regarder et sans qu'elle n'ait donné son accord pour cela. Et nous traiterons de ce point dans un prochain audio, incha'Allah ta'ala. Par contre, et ceci est très important de savoir, il est permis de regarder une femme ou un homme étranger qu'après avoir eu la volonté de se marier avec et pas avant. Car le point commun entre tous ses compagnons est qu'ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'après avoir eu la ferme intention de se marier avec telle ou telle femme. Il faut également remplir toutes les conditions qui t'autorisent le mariage. Et tout cela afin de fermer la porte aux gens pervers, qui vont s'autoriser à regarder toutes les femmes ou tous les hommes en prétextant qu'ils cherchent à se marier. Lors du prochain audio, nous répondrons à la question suivante. Est-il permis à la femme de regarder l'homme avec qui elle souhaite se marier? Car tous les hadiths que nous venons de citer traitent du regard de l'homme pour la femme et non pas du regard de la femme envers l'homme.